Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage slash revue et surtout pour parler de palettes à tout petit prix, moins de 10 € pour être précise, 6 €. C'est 6 €, je vais vous le répéter plusieurs fois dans la vidéo, c'est vraiment un prix qui est dérisoire, donc il fallait tester, voir un peu si le prix est dérisoire mais si la qualité est quand même là un minimum. Il s'agit des palettes de chez Primark, donc j'ai reçu par la marque ces 3 palettes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée mais j'ai reçu les palettes gratuitement. Je vais bien sûr vous faire, ou peut-être que c'est déjà sorti, une revue complète sur le blog avec des swatchs et du détail. Ça fait déjà un petit moment que je les ai et que je les teste, donc aujourd'hui on n'est pas dans un crash test mais on est plus dans une démo. J'ai pas testé tous les fards non plus des palettes, c'est pour ça, donc je vais vous réaliser un petit maquillage en voix on et on va regarder ensemble comment se comportent les fards, les mats, les irisés, comment les utiliser, quelles sont les techniques qu'il faut plus ou moins utiliser selon le type de fard, vous verrez ça tout à l'heure. Donc j'ai reçu ces 3 palettes, je les ai testées et très honnêtement j'ai trouvé des choses intéressantes à vous dire, c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc je vais vous les présenter très rapidement, il existe d'autres modèles dans cette gamme et au-delà de ça dans les palettes Primark. En premier nous avons la Nude Basics qui se présente comme ceci et voilà pour les tonalités de couleur. Alors elle me fait beaucoup penser à une palette mais je vous avoue que je ne sais pas laquelle, sur une palette sûrement connue mais que je dois pas avoir du coup. Vous me direz ça en commentaire. Donc voilà, là on est sur une harmonie nude avec énormément de fard mat pour le coup. Voilà, là on a pas mal de fard mat. On a 4 irisés seulement en haut et tout le reste de la palette est mat. Comme vous le voyez, les irisés ont beaucoup de reflets. Vous allez pouvoir l'apprécier aussi dans les autres palettes. C'est une palette qui a beaucoup de marron mais pour autant je trouve que cette ligne de ton est assez froide. Donc voilà pour la première palette. Deuxième palette, la Tropical Storm, qui est beaucoup plus colorée au niveau du packaging, comme vous le voyez. Alors celle-ci, je lui trouve des petits airs de Norvina de chez Anastasia, notamment à cause du violet qu'il y a ici. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus coloré, comme vous pouvez le voir, mais il y a quand même des neutres en fait, finalement, quand on regarde bien. Et la troisième, il s'agit de la Gold Rush, qui pour le coup me fait beaucoup penser à la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Alors je dirais pas que c'est des dupes parfait au niveau des fards, pas du tout, mais je trouve que dans l'esprit on retrouve des inspirations, ce qui est pas plus mal si vous avez vraiment un tout petit budget. Donc là voilà, on est vraiment sur des tons assez chauds et on a énormément d'irisés comparé à l'autre palette. En fait on a les 3 fards mat de base, ici et là le beige mat, et après on a vraiment de l'irisé magnifique. Donc voilà, je vous laisserai apprécier les couleurs et les swatchs dans mon article quand il sera en ligne. Au niveau du packaging des palettes, on est sur un packaging en carton. Simple, très léger, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de pinceau, mais la palette coûte 6 €. Donc il est quand même important de juger un produit par rapport à son prix, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des canaux de distribution, vous ne pouvez retrouver ces palettes que en boutique Primark. Pour l'instant Primark ne livre pas en France, je les ai trouvées sur le site mais il n'y a pas moyen de commander. Je mettrai quand même les liens si vous voulez voir sur le site, mais il faut se rendre en magasin. Ce qui, je le conçois, est un inconvénient si vous n'avez pas de Primark chez vous. Moi-même à Toulouse, c'est quand même tout récent qu'on ait Primark. J'ai donc reçu ces palettes il y a quelques semaines maintenant, donc je les ai testées, expérimentées de façon normale, en les utilisant pas forcément tous les jours, mais voilà. Et souvent je les mixe entre elles, étant donné que j'ai les 3. Donc là en fait je vous fais une petite démo en voix on de ce make-up, avec mes observations sur ces palettes, et à la fin de la vidéo je vous dirai si je trouve que ça vaut le coup ou pas, quelle est la qualité des fards, s'ils sont poudreux, s'ils tiennent bien, s'ils sont pigmentés. Vous allez voir qu'il y a du pour, il y a du contre. Voilà, je vous en dis pas plus, mais on est quand même sur quelque chose de très intéressant, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, que ce format aussi vous plaira, que je trouve assez intéressant perso pour vous parler de produits comme ça. Et sans plus attendre, je vous laisse avec le tuto. C'est parti. Donc avant toute chose, j'ai appliqué une base à paupières, très important, donc en ce moment je réutilise celle de Urban Decay. Ensuite on va entrer dans le vif du sujet avec donc les 3 palettes Primark. Je vais essayer d'utiliser un petit peu des 3 palettes, voilà, pour vous donner un aperçu global. Je vais prendre la première, la Nude Basic, car il y a 2 fards couleur chair ici, donc je vais prendre par exemple celui-là et je vais l'utiliser pour poudrer ma paupière. Pareil que la base, ça permet de faciliter l'estompage et de faire tenir un petit peu mieux les fards, de faire ça. J'ai bien envie de partir sur un truc un peu gold, un peu lumineux aujourd'hui, donc vous pourrez porter aussi tous les jours. Je vais prendre la palette Gold Rush du coup, c'est ma préférée des 3, et je vais prendre ce fard qui est un petit peu marron moyen beige, qui sera très bien pour débuter un creux de paupière, donc je l'applique avec un pinceau comme ça fluffy. C'est le 228 de chez Zoeva et je vais l'appliquer comme ça de façon large, donc vous pourrez voir que les fards sont quand même bien pigmentés en fait. Vous voyez là j'ai déjà le creux dessiné alors que j'en ai pas mis des masses. Après c'est pas une couleur très forte hein, donc là c'est pas le but. Là je commence juste à faire l'ombrage de mon creux de façon large. Le principal défaut de ces fards Primark c'est qu'ils sont ultra poudreux. Après encore une fois il faut garder vraiment à l'esprit qu'on est sur des palettes à 6 € l'unité hein. Donc pour le coup entre des Urban Decay ou des fards Anastasia qui sont aussi poudreux, pour moi c'est la même chose au niveau du côté poudreux.
Voilà quoi, là on est sur des palettes à 6 €, hein, donc c'est pas très grave. Voilà, j'ai une base de creux intéressante. Je vais estomper au fur et à mesure, donc moi j'utilise ce pinceau estompeur à poil court. C'est un pinceau du kit de la youtubeuse Elsa Makeup. Malheureusement ils sont discontinués ces pinceaux, mais bon, vous pouvez en trouver des pinceaux similaires hein, sans problème. Ça j'estompe un peu. Ensuite, toujours de la même palette, la Gold Rush, je vais prendre le fard marron un peu plus foncé qui est ici, avec un pinceau comme ça un peu plus précis de chez Zoeva. C'est le E45, ça s'est presque effacé, donc je vais prendre ce fard. Et je vais le placer également dans le creux, mais de façon plus rapprochée, moins large. Et on constate que la pigmentation est vraiment tout à fait satisfaisante, hein. Et encore, j'en prends toujours très peu en fait de fard sur mon pinceau. À y revenir plusieurs fois, ça évite de faire des ratés. Ça permet d'avoir un joli dégradé. En fait, je vous avoue que ça c'est un peu le make-up que je fais tous les jours en ce moment. Vous voyez, ça a dégradé avec le fard qu'on a mis plus haut, mais je pense que je vais peut-être rajouter encore autre chose. Un petit coup d'estompage pour flouter. En fait, j'estompe toujours entre chaque étape, hein, c'est important. Ça permet de mélanger un petit peu. Je vais prendre maintenant la palette Tropical Storm, qui est un petit peu plus coloré hein, que les deux autres. Et là notamment on a un fard qui est un petit peu orangé, un petit peu corail, il ressort un peu plus clair j'ai l'impression. Donc j'ai envie de le prendre, je vais le tenter. Je le prends avec un pinceau comme ceci, un touffu mais un peu plat. C'est un pinceau Too Faced et il n'y a pas l'air d'avoir de référence, c'était dans les kits comme ça de Noël. Mais encore une fois ça, vous trouvez ces pinceaux partout. Hein. Donc je vais prendre cette espèce de corail sorbet et je vais voir pour l'appliquer un peu ici pour voir ce que ça fait. Alors lui pour le coup je le trouve un peu moins pigmenté que les autres. D'un côté c'est pas plus mal, ça m'évite de me rater. Mais regardez, quand j'insiste un peu, on a quand même le dégradé qui se dessine par rapport à l'autre côté. Encore une fois c'est du nude, c'est léger. Hein. Je voulais pas vous proposer un full make-up violet que vous alliez jamais pouvoir reproduire à la maison. Hein. Du coup comme ça j'en profite pour étirer un petit peu, ça va agrandir mes yeux, moi qui ai des petits yeux. On voit vraiment la différence, ça réchauffe vachement. Vous voyez, et j'ai même pas estompé encore. Donc pareil je vais le poser au-dessus en fait du marron. Dans le creux mais au-dessus. Et je le travaille en faisant des petits mouvements circulaires pour que ce soit estompé et qu'on n'ait pas une barre corail, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'intensité de ce côté, j'ai peut-être pris un peu plus de matière. Encore une fois, je viens estomper, là j'estompe un peu tout pour flouter le creux parce qu'on a terminé. J'ai même mis 3 couleurs, mais il me faut souvent du temps pour construire mon creux en fait. Pour voir un peu les associations que j'ai envie de faire, ça reste subtil mais j'aime bien. Alors pour la paupière en 8, je suis un peu en dilemme parce que je veux absolument vous montrer les fards irisés, mais il y a des tonnes de fards dans ces palettes. Dans celle-ci, il y a le doré là. Regardez ces reflets. Vous en avez un qui est un peu plus froid ici. Dans la nude, on en a un qui est un peu pêche et vachement doré jaune aussi par là. Là, on a un qui est un peu plus marron. Et là, pareil, on a un mort doré. Ici, on a plein de fards irisés. Enfin, on a l'embarras du choix. Dommage que vous ne puissiez pas m'aider et me dire tout de suite lequel vous voulez que j'utilise. Je pense que je vais prendre celui de la nude basique qui est ici, qui est vraiment très lumineux. Comme j'ai mis un peu d'orangé, ça peut être pas mal. Alors, je vais vous montrer deux choses. Premièrement, je vais le prélever comme ça, à sec, avec un pinceau plat. Ensuite, avec un pinceau humidifié et enfin avec le doigt. Vous verrez qu'il y a vraiment une différence pour le coup. On y va. Je vais le prélever avec mon pinceau plat. Je vais l'appliquer d'un côté. Hop. Et encore, c'est pas mal. Mais vous voyez, par rapport à dans le pan en fait, où ils sont hyper lumineux, appliqués comme ça, c'est pas le mieux en fait. Ça reste hyper discret. Bon, c'est bien aussi. Hein. Comparé au mat en application à sec, je les trouve moins bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je vais humidifier mon pinceau avec un spray. Donc vous voyez, déjà, il n'y a rien à voir. Donc en fait, pour avoir vraiment l'intensité des pigments irisés, il vaut mieux humidifier son pinceau ou utiliser son doigt. Je pense que c'est dû au fait que les fards sont poudreux et du coup, les pigments ont du mal à s'appliquer au niveau des irisés avec un pinceau à sec. Vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Et là, je vais repasser par-dessus avec mon doigt, avec du fard sur le doigt. Hein. Vous voyez déjà, c'est quand même plus intense. Donc si jamais vous n'avez pas de spray fixateur, vous pouvez utiliser votre doigt. Mais je vous conseille fortement d'acheter un spray fixateur quand même. Genre chez NYX, hein, ils en font des pas chers. Voilà, donc là c'est quand même un peu mieux. Mais pas aussi bien qu'avec le spray. Ce qui en soi n'est pas du tout une surprise. Je vais juste réégaliser avec mon pinceau humide, juste pour qu'on ait quand même la même chose des deux côtés. C'était juste pour vous faire la petite démo des trois méthodes. Je vais essayer de rajouter un petit peu de marron, toujours de la Nude Basics, mais en fait il y en a un peu dans les trois palettes. Un marron un peu irisé comme ça que je prends avec un pinceau à bout pointu. Toujours de chez Elsa Makeup. Je suis désolée, j'adore ces pinceaux et je sais qu'elle a arrêté de les vendre. Donc là je le prends avec le pinceau sec, parce qu'au final là ce que je recherche c'est pas l'intensité, c'est juste d'appliquer un tout petit peu de marron ici. Ça permettra d'avoir un truc moins doré en fait de partout. C'est juste ça. Comme ça je fonds un peu, le marron est un peu froid. Mais en fait c'est pas mal du coup que les irisés soient pas ultra pigmentés appliqués à sec, parce que vous voyez ça me permet de foncer le truc sans avoir un marron non plus hyper irisé. Enfin voilà, là ce que je veux c'est un truc pour tous les jours quoi. Vous voyez, mine de rien ça fonce et ça fait une petite dégradée, ça fait moins le doré partout. Et au final voilà, j'aime bien, c'est une petite ombre en fait. Léger, léger. J'estompe tout ça, hop, voilà. Dernier estompage final ici pour faire aussi une petite
transition. Je vais prendre un fard beige mat dans la palette Tropical. C'est juste pour appliquer sous le sourcil. Alors voilà, vous voyez, j'ai à peine trempé. Les mats ils sont quand même bien pigmentés, donc faut y aller mollo. Sinon vous allez vous retrouver avec un dessous du sourcil tout blanc. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre un marron dans la palette Gold. Celui-là. Qui ressemble un peu à celui que j'ai utilisé tout à l'heure, hein, d'ailleurs, comme je vous dis. Enfin, vous n'avez pas besoin d'acheter les 3 palettes. Hein. Donc je vais le prendre, il est un peu irisé. Hein. Je vais le mettre en ras de cils inférieur. Pour le point lumière, je vais utiliser un fard irisé qui est juste ici. J'applique ici avec un pinceau boule 230 de chez Sigma. La dernière étape test avec ces palettes avant de terminer par le mascara, c'est l'eyeliner. Et alors ça tombe bien parce que du coup je réponds à une demande d'une d'entre vous en commentaire dans une de mes dernières vidéos qui me demandait comment je faisais l'eyeliner avec de la poudre en fait. C'est vraiment la technique la plus simple d'eyeliner. Donc vous vous équipez d'un pinceau comme ceci, biseauté, c'est important qu'il soit biseauté très fin. Donc moi c'est un Sigma, hein, c'est un pinceau que j'ai depuis très longtemps, c'est le E75 qui est génial mais bon vous en trouvez partout mais il faut vraiment vous voyez qu'il soit hyper fin. Au besoin vous pouvez l'humidifier avec le spray, ça dépendra de l'intensité du fard noir. Il vous faut un fard noir ultra intense. C'est important sinon franchement c'est galère. Donc moi je vais utiliser celui-là de la palette Primark toujours. Je crois que je m'en suis pas servi donc je sais pas encore s'il est intense. Mais sinon d'habitude j'utilise le Blackout de Urban Decay qui était dans la palette Naked 2 et que j'ai acheté en individuel et je vous dis je l'ai depuis... Ce truc, je l'ai depuis des années. Et franchement, il est trop bien. Je m'en sers que pour le liner, donc voilà, ça c'est vraiment le fard noir idéal. C'est un petit investissement, mais c'est le noir le plus noir que j'ai jamais vu. Donc c'est pas compliqué, on prélève. Alors vu que les fards sont poudreux, peut-être qu'il va falloir que j'humidifie mon pinceau. Ah, quoique. Le noir est pas ultra poudreux. Je tapote bien. Et ensuite, il suffit de suivre la ligne de votre œil. Alors sans miroir, ça va être compliqué pour moi. Et je vais essayer de faire de mon mieux. Vous voyez, j'ai fait la moitié. Et ensuite je rejoins, je fais pas de virgule avec la poudre parce que si je veux faire un liner virgule j'utilise un liner feutre ou autre. Et voilà, alors là je fais un trait fin parce que j'ai pas envie de gâcher le côté lumineux du make-up, c'est juste pour souligner les cils mais grosso modo c'est hyper simple. Et le noir est pas mal hein, il est pas aussi bien que mon Urban Decay mais j'ai pas humidifié mon pinceau et ma foi il est bien hein, il est intense. En fait je fais des petits à-coups comme ça. Je fais juste des petits à-coups et le trait se fait tout seul. Franchement cette technique de liner elle est inratable. Terminer les yeux avec un peu de mascara, j'utilise le Roller Lash de chez Benefit pour allonger et le Better Than Sex de Too Faced pour le volume. Voilà ce que ça donne pour les yeux, je vais vous remontrer tout à l'heure. A noter que j'ai quand même des chutes, alors je pense que vous le verrez pas, mais j'ai surtout pas mal de chutes de fard doré sous les yeux. Donc malgré qu'on tapote le pinceau et tout, il y a quand même des chutes avec ces palettes. Donc moi perso je vous recommande de faire votre teint après, je suis partisane du teint en seconde de toute façon. Donc perso ça me gêne pas parce que je sais que je vais m'en débarrasser, mais voilà, si vous faites votre teint avant, faites gaffe. Je vais terminer mon make-up et je vous retrouve juste après pour le bilan. Voilà ce qu'on a pour le maquillage final. Donc voilà ce que ça donne. Teint fini avec un petit peu de rouge à lèvres, j'aime bien moi ce genre de make-up. Ça illumine, enfin je sais pas vous, mais moi c'est ce que je préfère. Donc pour résumer le cas de ces 3 palettes de chez Primark, qui je le rappelle coûtent seulement 6 €. Très honnêtement, je m'attendais pas aussi bien pour un tel prix. J'avais eu l'occasion de swatcher un peu, alors pas forcément celle-ci, mais d'autres palettes en boutique Primark, et c'est vrai que sur le coup je m'étais dit waouh, il y a de beaux fards irisés, il y a quand même des bons dupes de palettes onéreuses qu'on trouve en parfumerie. Pour autant, j'étais pas trop sûre après de la qualité, surtout de la tenue des fards. Sachez que, étant donné que ça fait déjà un moment que j'ai ces palettes et que je les teste, au niveau de la tenue avec une base à paupières classique, il n'y a rien à signaler. Ça ne bouge pas plus ou moins que d'autres palettes que j'ai. Vraiment rien à dire avec évidemment une base. Alors moi que ce soit la NYX ou celle d'Urban Decay, même combat, ça tient tout aussi bien. Le point fort de ces palettes, évidemment, c'est leur prix. C'est aussi la variété des palettes proposées. En plus il n'y a pas que celle-ci. Il y en a vraiment énormément chez Primark. Ma petite préférée, ça reste celle-ci. Donc la Gold Rush, mais bon c'est pas étonnant vu les teintes. Et je trouve qu'elle ressemble un petit peu dans l'esprit à la Soft Glam d'Anastasia qui est une de mes palettes préférées. Donc c'est logique que celle-ci soit ma préférée. C'est aussi celle que moi je vous recommanderais le plus si vous aimez les fards lumineux parce qu'il y en a vraiment pas mal et ils sont très beaux. Pour autant on a de quoi faire largement son creux avec les mats que j'ai utilisés. Donc celle-ci pour moi elle est très complète, je la trouve vraiment très bien. Au niveau des points faibles, clairement c'est le fait que les fards fassent beaucoup de chutes. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a d'autres palettes, d'autres marques qui font des chutes. Personnellement faisant mon teint après, c'est pas quelque chose qui me dérange outre mesure. Mais voilà, il faut quand même le préciser. Également on notera la petite différence du
d'utilisation des fards, qu'ils soient mat ou irisés. Comme je vous l'ai montré, les fards mat sont bien pigmentés, pour autant ils se travaillent bien, ils s'estompent bien. Les irisés sont très beaux, mais voilà, il faut les utiliser soit au doigt, soit avec un pinceau humidifié pour avoir vraiment tout le pigment et tout le lumineux qu'on voit dans le pan. Sinon avec un pinceau sec ça marche un peu moins bien. Mais encore une fois, là c'est juste une question de technique. Donc voilà, mais c'est quand même à noter. Alors est-ce que je recommande? Oui, pour ces trois. Après j'ai pas testé toute la gamme de palettes Primark Beauty, donc je sais pas, j'ai pas testé tout ce qu'ils vendent. En tout cas pour ces trois, oui, pour 6 €, oui, il faut y aller clairement. S'il y en a une qui vous plaît, oui, franchement vous pouvez vraiment foncer. Enfin, le rapport qualité-prix pour le coup est très intéressant. Pour moi, que ces palettes soient vendues plutôt 10 €, ça serait pas du tout choquant et je trouverais quand même que c'est déjà pas cher en fait. Donc là c'est vraiment hyper imbattable. J'espère que cette petite vidéo revue slash tuto vous a plu et surtout que ça aura pu vous apporter voilà, des informations sur ces palettes Primark, du petit prix, voir un peu ce que ça vaut, c'est quand même important aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez que je renouvelle l'expérience, si j'ai l'occasion d'acheter ou de recevoir d'autres produits de ce type là. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, quelle est la palette que vous avez préférée, enfin bon, comme vous voulez. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.